Bonjour, bienvenue à Faire une femme de soi. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec peut-être, je dis pas peut-être, je le sais que c'est une de nos invités chouchou. C'est sa deuxième fois à Faire une femme de soi, mais un peu comme Marcia Pilote. Si vous nous écoutez depuis le début de Faire une femme de soi, vous savez qu'avec Marcia, on a battu des records parce qu'elle vient nous jaser une fois de temps en temps. Puis en pensant à ça, je pensais à elle cette semaine, je me disais, ça pourrait être une nouvelle Marcia. Mélanie Ganimé, comment ça va? Hey, mais ça va très bien toi-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Je suis contente de te voir aujourd'hui parce que j'avais le goût de te jaser. La dernière fois que tu es venue à Faire une femme de soi, on a parlé de ton parcours très riche, mais à l'époque, ce qui m'avait surtout frappé, puis je veux le dire aux gens qui nous écoutent parce que c'est très important, je te le jure, je l'ai remontré il n'y a pas que 10 jours à une fille. Je me souviens plus qui, mais ça va me revenir. J'ai remontré la vidéo de toi puis Sylvie Tourigny. Parce que pour moi, c'est un des sketchs les plus importants qu'on a eus par rapport à l'humour au féminin. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Puis peut-être que je sais pas si toi, parce que c'est ça que j'avais ressenti, tu le ressens pas encore tout à fait, ça. Tu le sais-tu, ça? Ah oui, non, complètement. Puis on le sentait live en même temps. Oui. OK. En fait, la première réaction qu'on a eue, parce qu'il y a eu 2 vagues pendant ce numéro-là. Oui. La première est arrivée quand Sylvie a comme arraché ses pantalons. Puis la réaction était tellement grande. Puis nous, on s'attendait pas à cette aussi forte réaction-là. Les deux, on a fait... Oh mon Dieu, comment on va gérer ça? Tu sais, sur la scène. Puis moi, si on le regarde, là, on me voit faire malade. Mais puis je regarde Sylvie, on me dit malade, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le rire était tellement long que là, nous, notre beat, notre rythme, on l'avait comme pas géré d'avance, en tout cas. Parce qu'au début, on avait senti pas encore ce sujet-là. On l'a senti quand on a mis la table. Puis on était comme, oh non, tenez bon, on sait où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Fait que, puis la deuxième vague, c'est quand j'ai fait le punch, le mien, tu sais, parce que les gens devaient se dire, elle le fera pas, tu sais. Puis finalement... T'as enlevé ton chandail. Fait que là, mais ça a été... Ça a été instantané de voir le standing ovation. On venait de taquiner Phil Roy, il s'est levé tout de suite. Il y avait tellement un beau support de notre industrie. Puis de voir nos amis se lever, comme, tu sais, faire rire des humoristes, c'est le fun, là. Faire lever en standing ovation des humoristes, c'est malade mental. T'sais, nous, on capotait. Fait qu'on le savait sur scène qu'il venait de se passer quelque chose de grand. Oui. Puis on va leur montrer ce sketch-là à un moment donné, c'est sûr, quand on va faire comme une espèce de jalon de percée féminine ou de percée de messages importants, je pense. On nous le demande. On nous l'a demandé pour un livre dernièrement d'humour qui a été fait par des femmes. On nous l'a demandé pour un documentaire aussi. Fait que, évidemment, nous, on dit oui. Là. On est vraiment contents de partager ce numéro-là qui a été important pour nous, qui a été important dans cette soirée-là, mais qui est important, je pense, dans le paysage humoristique pour toutes les femmes et tous les hommes aussi, autant pour le public que pour les gens du milieu. Bien, c'est parce que je trouve que c'est une bonne façon d'ouvrir la porte. C'était grinçant un peu, mais juste assez. C'était juste assez. Le ton était super bon. Mais bref, on en a parlé beaucoup la dernière fois que tu es venue, mais je n'avais pas vu ton show. C'est vrai. Alors, depuis que tu es venue la dernière fois, il y a eu mixte. Oui. Parce que si dans ce numéro-là, il y a eu des messages passés dans l'humour, cette façon-là de pratiquer ton art, qui est multipotentiel, on va l'appeler comme ça, mais est pleinement assumé dans ton show. Tu l'appelles mixte parce que c'est un mélange de « je vous fais rire, mais je vous fais faire des prises de conscience aussi ». Exactement. Moi, c'est ça mon kick. Puis c'est frontal, hein? Oui, mais ça a amené, je pense, avec beaucoup d'autodérision. Puis tu fais le reflet si ça te plaît, si ça te plaît pas, tu fais juste rire. Ah, mais attends, moi, je les ai faites, les exercices. Parce que good girl. il y a des exercices à faire. C'est vraiment... Parce qu'on s'est souvent fait dire, surtout par des conférenciers de métier, qui allaient faire des conférences spectacles. Puis là, on allait voir ça, puis c'était des conférences. Oui. Alors là, on est allé voir un spectacle, mais qui avait aussi du contenu de conférences. Je trouvais que c'était beaucoup plus habile. Ah, bien, merci. Mais tu vois, moi, le bout qui est plus conférence, je l'ai mis à la fin, justement.
Mais pour arriver à faire mon numéro de la fin, qui était plus style conférence, fallait que je mette la table. Puis vu que moi, ma passion, c'est l'humour, puis je pense que mon talent numéro 1, c'est de désamorcer avec humour les affaires, bien, ça me permettait de mettre la table pendant 1 heure et quelques. Bien, ça marche. Fait que moi, je suis très fière de ça. Ça marche au bout, là. Oui. Parce que, c'est ça, à la fin, c'est amené de façon... On a le goût de faire les exercices. Ben oui. En fait, c'est pas parce qu'on a ri que, justement, parce que tu abordes ton propre parcours, puis tu nous racontes pourquoi tu t'es intéressé à ça, puis tu es sensible aussi au fait qu'il y a peut-être des sceptiques dans la salle. Fait qu'on dirait que tu les amènes bien. Alors tu es crédible. Je veux juste te dire que tu es crédible des deux bords. Je le prends, merci. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle mix, parce que c'est crédible des deux côtés. Bien, c'est vraiment mes deux passions. Fait qu'à un moment donné, je me sens très engagée et dans l'un et dans l'autre. Fait que j'imagine que le mix se fait bien. Puis tu vois, à la fin, quand je proposais cette partie un peu plus conférencière, là, si tu veux, je disais aux gens, le show d'humour est fini. Si t'en as ton troc de parler de développement personnel, tu peux t'en aller. Là, t'es pas prisonnier ici. Mais si ça te tente, j'ai caché un numéro dans le show, puis je le refais pour toi avant de partir. Fait que les gens savaient un peu que... Ils avaient déjà vécu ce que j'allais faire, mais là, ils le faisaient pour eux. Ouais. Fait qu'ils restaient, tu sais... Pour moi, cet exercice-là, c'est un exercice pour comprendre c'est quoi nos croyances limitantes. Ouais. C'est un exercice, quand j'ai fait ma formation en relation d'aide, qui a tellement eu d'impact sur mon cheminement. Puis j'étais comme... Faut que tout le monde sache ça! Oui. Puis je m'étais dit, et pourquoi je me servirais pas de l'humour pour amener ça? Moi, j'ai fait ma formation chez Écoute ton corps, puis c'est leur protocole à eux qui m'ont donné l'autorisation de l'amener en spectacle. Fait que si je faisais un numéro où est-ce que je le vivais, puis je montrais comment moi, je l'ai compris, je l'ai découvert, puis que je l'ai comme intégré, bien, les gens, ils voyaient que c'est pas ésotérique, il n'y a rien de dangereux, c'est 4 questions, c'est simple. Par contre, cette simplicité-là amène à faire des découvertes qui amènent un sentiment de liberté qui... Moi, je cours après ça dans la vie, là. Moi, le sentiment de « Ah, j'ai plus besoin de ça » ou « Ah, je viens de faire un déclic, puis ça me tente plus, ça me tente. » L'espèce de liberté de se dégager de quelque chose qui est plus nécessaire. Moi, je suis comme une crinquée de ça, là. Moi, j'aime ça vivre ça, j'aime ça ressentir ça, j'aime ça quand je peux le permettre à d'autres gens aussi. Fait que pour moi, c'était comme naturel de l'amener en show. C'est drôle parce que je te perçois, évidemment, comme quand tu fais un show qui s'appelle Mixte, puis tu racontes toutes tes facettes, puis qu'on fait un survol, tu sais, de ta carrière, t'es quelqu'un d'assez complexe, multifacette. Une chose, t'as pas dit compliqué? Non, complexe, ça veut dire que t'as plein de facettes différentes, mais... C'est drôle parce que, puis je le vois là aussi dans d'autres personnes qui sont aussi complexes, ils ont cette soif d'apprendre à se connaître puis d'apprendre à se comprendre. Ouais. Hein? Fait que toi, t'es dans cette quête-là d'apprendre à connaître tous les recoins de qui tu es. Oui, c'est comme une quête pas interminable parce que je trouve pas ça long, mais c'est comme... c'est sans fin, puis je le sais que c'est un mode de vie, la conscience de soi, puis l'introspection. Puis je trouve... Parce qu'on change aussi, tu sais. Moi, la personne que j'étais il y a 20 ans, tu sais, ça fait 16 ans que je suis humoriste. Je suis pas la même fille aujourd'hui qu'il y a 16 ans quand j'ai commencé, mais je suis surtout pas la même blonde, pas la même sœur, pas la même maman de chien. Je suis pas la même... Puis tu sais, puis je suis heureuse de ça, d'évoluer, d'essayer des nouvelles affaires, de faire des prises de conscience, d'avoir fait le tour de certaines choses que j'aime, puis de dire, je vais aller essayer d'autres choses. Tu sais, ne pas rester toujours dans la même énergie. Pour moi, c'est important. On dirait que j'aime ça. Plus j'apprends à me connaître, plus je comprends les autres, puis plus j'apprends à me connaître, puis découvrir mes facettes sans les juger, là, parce que ça, c'est un autre game, mais ça s'apprend là, à éliminer le jugement, mais plus j'ai un regard doux puis bienveillant envers les autres aussi. Mais oui. Fait que je me sens beaucoup plus en paix en moi-même, de mon moi-même à moi, là, puis je me sens beaucoup plus en paix avec les autres. Fait que, tu sais, je suis gagnante sur toute la ligne. Moi, je comprends même pas qu'il y a du monde qui ça les intéresse pas du tout de faire de l'introspection. Moi, je suis comme, ouais, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu sais, on dirait, ça fait tellement partie de mon mode de vie. Puis c'est tellement... parce que je trouve ça excitant, tu sais, ça me tape pas ses nerfs. Je sais que des fois, je découvre des ondes de moi, puis je suis comme, oh, ouais, je suis une même shit. Puis là, je suis pas contente, puis là, non, qu'est-ce qui va pas être ça? Puis là, ben ça peut me tracasser, mais je suis contente de m'en être rendu compte, parce que je suis comme, OK, comment je peux jouer avec ça? Moi, j'ai pas le goût que le développement personnel et l'introspection, ça soit dramatique. J'ai pas le goût que ça soit long. J'ai le goût de jouer avec ça. J'ai le goût de faire, c'est quoi ça? Ah ouais, ça me tape ses nerfs, ça, j'aime pas ça. Tu sais, là, dernièrement, là, je viens de traverser une petite période de beaucoup de changements. C'était bien chamboulant, tout ça. Puis j'étais allée dans des zones plus difficiles puis plus dark, mais j'ai pris le temps d'y aller. C'était pas ma préférence de patauger dans tout ça. Mais pour moi, c'est important d'aller faire le tour, parce que quand... Là, je commence à émerger, puis je suis super bien. Puis là, je suis comme, mais au moins, j'ai fait de la paix avec
telle partie de ma vie ou telle partie de moi. Tu sais. Est-ce que tu parles de ton déménagement? Oh, je parle de plein d'affaires. Un déménagement, on en parle-tu? C'est quelque chose, hein? Moi, j'ai déménagé une couple de fois dans la vingtaine. Là. Ben, c'est ça, je ne suis plus dans la vingtaine, on va se le dire. C'est confirmé. Ce déménagement-là m'a préparé à accueillir la préménopause, je pense. Ah oui? Ben, ça m'a brûlé, ben raide. J'étais comme, tabarouette, comment ça? Je trouve que ça brasse. Ça faisait combien de temps que tu étais à l'endroit où tu étais? Ça faisait 6 ans. OK. Fait que, tu sais, mais là, je devenais propriétaire pour la première fois de ma vie. Fait que ça brasse beaucoup de... Ça brasse beaucoup de belles choses aussi, mais c'est ça, on dirait... Ça fait weird à dire, mais la personne avec qui j'avais vraiment envie de célébrer ça, c'était ma mère. Puis ma mère est décédée, ça fait 16 ans. Fait qu'on dirait que je devenais propriétaire. J'étais donc fière de ma shop. J'étais comme, oh non, je voudrais qu'elle vienne prendre un café chez nous. Oui. Puis fait qu'on dirait que ça m'a éveillé des petites parties de mon deuil puis de ma connexion avec ma mère qui me manque dans le physique, tu comprends? Fait que ça m'a bouleversé beaucoup de choses. Fait que je me promenais entre être donc contente puis être fière puis être donc bien triste. Ouais. De pas célébrer ça avec elle. Fait que j'ai comme vécu les extrêmes. Tout ça avec les bras raqués, puis des boîtes qui ont cassé, puis qui étaient tapées à l'envers, puis des affaires qui ont tombé. Tu sais, déménagement, là, plus de la réno, plancher pas fini, plancher fini, manque des boîtes, tu sais. Tu sais, un déménagement. Mais en même temps, c'est le fun. Ça va peut-être finir avec un numéro. On le sait pas, hein? On le sait pas. On le sait pas. Je vais revenir un petit peu sur ton spectacle avant qu'on parle un peu plus de développement personnel, parce que moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Mais là, c'est la question de la productrice. Oh! C'est-à-dire que ton spectacle, tu l'as produit toi-même. Laisse-moi, comment est-ce qu'on aimait ça, avoir ça sur ses épaules? Ah, c'était vraiment une grande aventure que je ne me referai plus jamais. Non, ça, mais je suis vraiment contente de l'avoir fait, par exemple. Tu veux-tu répéter ça 4 fois à tous les artistes qui disent que mon producteur fait rien? Non, mais je sais pas comment les autres artistes, ils voient leurs producteurs ou comment les producteurs font leur travail. On le sait jamais parce que des fois, il manque un peu de communication. Du moins, dans mes autres expériences, je trouvais que ça manquait de communication par rapport à la production quand j'étais produite ailleurs. J'en avais quand même une idée. Moi, j'arrive de la pub. Hein. Avant l'humour, moi, j'étais coordonnatrice de publicité et production télé. Fait que j'avais quand même une idée. J'ai bien travaillé. J'ai fait mes classes. Je prenais pas pour acquis tout ce qui était fait. Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de poste. Il y a beaucoup de gens qui ont changé de garde. Il y a beaucoup de techniciens qui sont partis. C'est ça, ça a tellement changé. On dirait qu'il y a une expertise de moins. Ah. Tu sais, là, je le dis bien évidemment, je parle de façon générique. Il y a des endroits qui sont fabuleux. Il y a des endroits que tout est super tight. Ils te rappellent tout de suite. Mais c'est dur d'être le contenant et le contenu. Oui, aussi. j'ai trouvé ça très dur. difficile. J'ai vraiment trouvé ça dur. Je m'en cacherai pas, là. Tu sais, je le dis de toute façon. J'ai aimé l'aventure. Mais j'ai braillé en tabarouette. Autant je braillais, autant j'étais sur la scène, puis je rayonnais, puis j'étais contente. Puis c'était comme tabarouette. Tu sais, c'est ça, c'était beaucoup d'extrêmes, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui te faisait pleurer, par exemple? Ah, écoute, là, tu sais, ça écoute des affaires, là, qui gossent. Tu sais, mettons, t'appelles une salle, ils répondent pas. T'envoies un courriel, ils répondent pas. Là, fait que tu pleurais comme de fâché. Pas de tristesse. Ah non, pleurer de fâché, mais d'écœurantite aiguë. Parce que c'est pas juste une salle, c'est des fois, tu sais, sur 45... Ouais. Tu sais, des fois, il y en a eu 37 qui n'ont pas répondu. Ah là. Non, c'est ça. Il y a toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. Ou quelqu'un était en maternité, quelqu'un était en congé maladie, puis quelqu'un travaillait pas. Tu sais, moi, j'envoyais des posters dans une salle, OK, par la poste. Fait que moi, je produis, là. Fait que je paye autant les posters que je paye la poste. C'est correct, ça fait partie du travail. C'est des dépenses de bureau, là. Mais ils sont même pas allés le chercher à la pharmacie, fait que tu sais, ou au Poste Canada. Fait que les posters sont revenus à mon Poste Canada à moi. Fait que fallait que je repaye pour aller chercher. Mais ça, là, quand chaque dollar compte, parce que, tu sais, moi, j'ai investi toutes mes économies. C'est que j'avais mis ma vie dans ce spectacle-là. Fait que, ça a valu la peine parce que financièrement, financièrement, pas de temps, tu sais, parce que j'avais pas je pouvais pas investir, tu sais, je faisais quand même pas des salles je faisais des petites salles. Ben quand même, moi quand je suis allée, la salle était pleine, oui, c'est une belle plein. grosse salle. Oui, j'ai été vraiment chanceuse. Je pense que le monde qui me connaisse, ils savent que je livre, puis ils savent que je fais de la qualité, puis ils m'aiment. Oui. Fait que, la majorité de mes salles, au moins à 75 c'est pas, tu sais, il y a des salles, je les ai faites 4 fois parce qu'ils vendaient au total. Tu sais, il y a vraiment honnêtement, pour une petite production comme ça, c'est un très beau succès.
Est-ce que c'est un grand succès en humour? Non, parce que c'était une petite échelle. Mais dans mon apprentissage, puis dans le contact avec le public, puis dans les commentaires du public, c'est un grand succès. Fait que c'est ça, ça dépend d'où tu le regardes. Ouais. Puis heureusement, je consulte, puis heureusement, je suis intéressée à ces choses-là, puis heureusement, je ne regarde pas la vie dans un seul angle, sinon j'aurais capoté. Mais quand je braillais, c'était de dire « Oh mon Dieu, je suis quand même fatiguée. » Conduire, envoyer poster, tu sais, faire les appels, la publicité, la structure, parler avec le monde, tu sais, appeler la relationniste de presse, aller faire des entrevues. C'était beaucoup de tâches en même temps. Est-ce que tu réalises que thérapeute en relation d'aide et humoriste, il faut que tu ajoutes entrepreneur, là, parce que c'est très, très présent. Je veux dire, produire une tournée d'envergure comme toi t'as fait, c'est de l'entrepreneuriat, là. Complètement. Fait que t'en avais des chapeaux, là? J'avais beaucoup de chapeaux, puis l'entrepreneuriat, c'est vraiment stimulant pour moi. Je sais qu'il y a des gens, ça les intéresse pas du tout. Moi, je trouve ça super stimulant, mais c'était nouveau pour moi quand même. Tu sais, j'avais la fibre, mettons. Mais là, j'apprends qu'il faut quand même faire beaucoup de choix. Oui. Parce que je peux être une entrepreneur de différentes façons. J'ai pas besoin d'avoir tous les chapeaux. Oui. Puis il y a aussi, j'ai lisé un post cette semaine incroyable sur LinkedIn, je l'ai tellement aimé. Un post qui disait l'intelligence, c'est parfois un frein. Ouais. Parce que tu overthink tout. Exact. Puis là, faire de la production, quand tu overthink tout, c'est très, très difficile, surtout si c'est toi qui l'investis. Ouais. Tu sais, un employé, quelque chose qui va gérer un budget de production, c'est tellement pas pareil quand c'est les mêmes ton conséquences. argent. Mais non. Tu sais, chaque poste devient... Tu peux l'overthinker, là, chaque poste. Donc, les dangers, c'est ça, de comprendre puis d'être capable d'envisager beaucoup d'informations. Ça fait que tu lâches pas prise beaucoup. Bien, en fait, c'est ça que j'allais te dire, c'est que j'ai beaucoup appris à lâcher prise. Ah. Ouais, mais parce que c'est ça. À un moment donné, j'étais tannée d'être fâchée. Oui. Fait qu'à un moment donné... Je me rappelle pour mon premier show, quand j'étais en train de l'écrire, puis que là, on s'en allait, là, comme le structurer pas mal, la version finale, OK? Il a fallu que je me dise... Ah, des fois, si je fais un dessin ou une peinture, des fois, je suis pas capable de finir ma toile, puis là, je rajoute de quoi, puis genre, j'aurais dû arrêter 2 coups de pinceau avant. Je sais pas si tu as déjà eu le feeling d'en avoir trop mis d'une shot. Tu fais, ah, elle était plus belle avant, ma toile ou mon dessin. Puis je m'étais rappelé que pour mon premier show, il avait fallu que je me dise, faudrait pas que je rajoute un coup de pinceau que je vais dire, j'aurais pas dû. Fait que c'est comme ça que j'avais appris à faire. Mes textes sont comme ça. C'est les textes que j'amène et ça me convient. À cette heure, je vais m'amuser dedans, puis là, je vais les amener plus loin. Mais ça, j'avais cette expérience-là que j'ai pu amener dans le deuxième pour me donner le droit d'aller dans cette différence-là. Exact. Parce que mais tu as pu créer quelque chose totalement à ton image aussi. Tu avais une liberté, puis à quelque part, tu t'es donné vraiment l'opportunité de faire quelque chose. T'sais, si tu avais eu à convaincre un producteur de faire mixte, aurais-tu été... Est-ce que quelqu'un... mixte le dimanche à 4 heures? À 3 heures. À 3 heures? À 4 heures, 3 heures. Je me rappelle même pas, imagine. Tu sais, tu avais aussi... Tu avais choisi l'heure... Tu changes des affaires. Oui. Veux pas, ce que je sens, là, c'est que tu es en avant de la curve. Puis quand on est en avant de la curve, c'est difficile parce que chaque place où on arrive, ils sont pas prêts. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, quand on est en avant des tendances. Donc là, toi, tu crées un concept de show qui est probablement quelque chose qu'on va dire dans 5-6 ans qu'il y en a plein. Hein? Peut-être. Oui, parce qu'ils essayent tous de faire de la conférence spectacle. Puis là, j'y vais, là, prochainement. Il y a un conférencier qui se lance dans quelque chose, tu sais, à plus grand déploiement, puis tout ça. Eux autres aussi s'en vont dans le game du on va entertainer, nous autres aussi, on est capable. Au même titre où, d'être juste une affaire, là, de plus en plus, ça va être ça. Fait que t'es déjà, qu'est-ce qui va être ça? Bon, pour crier au génie, tout le monde, ça vous tente. Moi, ça me convient. Oui, mais c'est ce que je perçois, puis c'est difficile pour les gens qui sont un petit peu en avant. Parce que là, c'est ça, t'arrives, puis c'est comme, mais voyons, ça n'a jamais été fait de même. Mais voyons, c'est pas de même. Vrai, ça, mais voyons, c'est pas ça. Mais il y a de la résistance partout. Oui, c'est vrai que quand tu innoves, t'es un petit peu tout seul au début dans ton petit bateau, là. Mais en même temps, moi, les gens qui m'ont inspiré dans la vie, c'est les gens qui ont fait des choses différentes. Ben oui. Puis il y a des... Tu sais, moi, je suis une grande fan de Brené Brown. Puis Brené Brown, son histoire est fabuleuse parce qu'elle faisait des conférences en entreprise, puis elle se fait inviter à aller faire un TED Talk. Et elle dit à son chum dans l'avion, « Ah, je pense que je vais pas faire ma conférence de d'habitude. Je pense que je vais leur parler de ma vulnérabilité. » Parce qu'elle faisait une conférence sur la vulnérabilité. Puis elle est arrivée au TED Talk, puis elle a fait
ce qu'elle voulait, tu sais, mais elle n'avait pas saisi la portée des TEDx, tu sais, puis des TED, puis elle s'est juste comme lancée, mais sa vie a complètement changé parce qu'elle a accepté de mettre un genou à terre, puis elle était très drôle, elle parlait de ses recherches, elle parlait de vulnérabilité, qui est un sujet ultra sensible, de moins en moins, heureusement, mais, tu sais, moi, je regardais ça, puis j'étais comme, mais c'est un génie, cette fille-là, tu sais, je trouvais ça fabuleux. Elle a changé le cours des choses pour les femmes parce qu'elle leur a donné le droit de ne pas être parfaite. Bien, oui, mais elle aura aussi donné le droit d'être sensible, d'être vulnérable, que la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, que c'était commun. Puis là, je sais pas, en tout cas, j'en parle peut-être beaucoup, mais je sais pas si tu as lu son livre. Mais moi, Brené Brown, là, je l'ai même déconstruit, tu sais, dans le sens où... C'était incroyable. Tu sais, essayer de comprendre pourquoi c'était viral comme ça. Bon, ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle est très chum avec le gars qui organisait, puis ils sont organisés que ce soit sur le gros site. Parce que, tu sais, si tu fais un TED Talk... Ouais. Pour que ce soit vu à l'ampleur que ça a été vu, il faut que tu sois montré à bonne place, OK? Donc, elle a vu qu'elle est chum, mais c'était bon, là, c'est extraordinaire. Oui, c'était extraordinaire. Mais c'est parce que je pense qu'elle a fait quelque chose de même. Puis là, pouf, ça a été vu 17 millions, je pense, qu'à un moment donné. Puis là, c'est comme... Et elle raconte dans une des conférences après... Oui, son deuxième TED Talk, sur la honte, cette fois-ci, sur shame. Ouais. Et là, elle raconte que c'est venu, tu sais, la visibilité que ça lui a créé, tout ça. C'est venu avec énormément de poids. Mais c'est une fille qui a changé les choses parce qu'elle avait le propos. Bien, elle humanisait des choses qu'on juge. Elle démocratisait des émotions, parce que les émotions, la majorité des gens, on n'aime pas ça parler de ça. On trouve ça bien fragilisant quand, dans le fond, on est tous habités. On est tous habités par des émotions, mais il ne faudrait pas qu'on en parle, il ne faudrait pas qu'on dérange les gens, il ne faudrait pas que notre souffrance, ça dérange les autres. Fait que là, on n'en parle pas, mais en même temps, on vit ça tout ça. Il y a de quoi de castrant, tu sais, de cette façon-là. Elle ouvrait les portes à la conversation. Puis c'est peut-être grâce au fait qu'elle a démocratisé ça, qu'on a intégré ça, que tu as été game de me dire que tu as pleuré. Parce qu'il y a quelques années, on ne l'aurait pas dit ça. Mais moi, tu vois, Moi, je vois après la pause. OK, d'abord, tu verras après la pause. On est avec Mélanie Ganimé. Elle nous donne de ses nouvelles depuis la fin de Mixte. Elle va nous parler de son immersion dans le monde de la relation d'aide, de son envie d'aider les gens avec tout ce qu'elle a appris. Reste avec nous. Rebonjour, on est avec Mélanie Ganimé. Bon, là, je ne sais pas. Hey, savez-vous que maintenant, on est sur YouTube? Yeah! Savez-vous ça qu'on est sur YouTube? J'ai vu ça, moi. Parce que oui, on est en période de rodage de plus en plus. Donc, vous allez être en mesure, FM 103.3, de nous regarder. Pas en direct, mais en différé. Donc, vous savez que vous pouvez écouter les podcasts en rediffusion. Vous pouvez même faire une petite recherche pour aller chercher le premier épisode de Mélanie Ganimé parce que vous nous écoutez aujourd'hui, vous dites, hey, donc bien intéressante, elle. Alors, allez écouter notre premier épisode avec elle qui est tout aussi bon qu'aujourd'hui. Et parce que vous allez en découvrir un peu plus sur la partie 1 de son parcours. Et aussi, vous irez voir dans la description de l'épisode du podcast, vous pouvez vous inscrire à l'infolette Faire une femme de soi, toute nouveauté que je vous annonce aujourd'hui. Alors, avant la pause, on s'est laissé sur est-ce que, grâce au fait qu'on a démocratisé la vulnérabilité, Brené Brown est une figure de ça. Vous pouvez aller l'écouter, ça s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». C'est un TEDx Talk qui est sur YouTube aussi, tiens, en allant nous découvrir sur YouTube. Ouais. Vous ferez « Le pouvoir de la vulnérabilité » de Brené Brown, qui est super bon. Et parce que là, tantôt, tu nous parlais de toi en tournée avec toutes les c'est des guidis. Moi, c'est ce qui me fâche, c'est que c'est des guidis. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je suis pas bonne dans les guidis. Puis c'est beaucoup de guidis. Oui, il y a trop de guidis. OK? Puis c'est pareil en ligne, quand tu fais des affaires en ligne, c'est la même chose. Il y a plein de guidis. Et en production aussi, il y a beaucoup de guidis à gérer. Alors, c'est ça qui est fâchant. Puis là, toi, ça te faisait pleurer. Puis je te disais, on n'aurait pas été game de dire ça avant, mais pas toi. Non, moi, j'ai été élevée avec une mère qui nommait beaucoup les émotions puis qui nous encourageait à les nommer aussi. Même qu'il y a une couple d'années, Laurent Paquin m'avait dit « Ah, c'est drôle, toi, quand tu as commencé en humour, ça faisait déjà une couple d'années qu'on se connaissait. Là, j'ai fait beaucoup de ses premières parties. » Puis on se voyait régulièrement au bordel. Il disait, ah, toi, quand tu es arrivé en humour, il dit, tu parlais déjà de toi, tu nommais déjà les choses, tu allais déjà dans ta vulnérabilité sur scène, mais en commençant ta carrière. Il dit, c'est rare, tu sais. Il dit, souvent, les humoristes, on va le faire plus tard. Il dit, moi, je commence à le faire. Tu sais, il m'a dit ça il y a une couple d'années. Oui, mais c'est pas c'est un gars.
Les gars peut-être. parlent pas d'eux puis parlent pas de leurs émotions. Peut-être, mais même, je pense que... Moi, je sais qu'il y avait un souci dans ma tête quand j'ai commencé en humour de pas déplaire aux hommes sur la scène en n'ayant pas trop de discours. Ça, c'est j'ai fait du chemin, là, tout le monde, il faut comprendre. C'est juste, à un moment donné, je me disais, il faut pas que je déplaise aux hommes, il faut pas que je déplaise aux femmes. Puis là, si je vais pas trop si je vais trop dans des sujets de femmes, les messieurs, ils aimeront pas ça. Tu sais, il y avait cette espèce de crainte-là, jusqu'à un moment donné où je me suis dit, hey, ceux que ça les intéresse, ils écouteront sur les autres babayes, là. Tu sais, moi, j'étais tannée de me transformer pour pas déplaire ou pour... Quand tu commences, c'est sûr. Puis, à quelque part, c'est de l'intelligence de marché. Parce que c'est particulièrement j'étais l'humour... pas rendue là, dans ma réflexion, mais moi, c'était plus un genre de... Particulièrement l'humour, là, c'est un domaine où c'est un dialogue. C'est pas un monologue. Tu es en dialogue avec le public tout le temps. Complètement. Parce que, donc, tu as conscience constamment de ton audience. Ben oui. Contrairement à des gens qui font de la télé, par exemple, ou des gens qui sont dans des médias qui n'avaient pas nécessairement... Et eux autres, ces gens-là, sont déstabilisés par les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est aussi un dialogue. Exact. Donc, vous devez être conscient. Sauf que... Puis c'est ça, l'artiste, là, la ligne qui est fine entre... Je suis consciente que c'est un dialogue. Faut que je me mette le monde qui est dans la salle dans la poche parce que tu commences puis tu veux te construire une audience. Oui. Ouais. Donc, tu vas te mouler un peu à ce que tu penses que le monde veut, mais ultimement, ce que le monde veut vraiment, c'est quelqu'un qui est lui-même. C'est ça. En anglais, on dit « unapologetically themselves Ben, ». Quelqu'un qui est lui-même sans s'excuser d'être lui-même. C'est parce qu'en début de carrière, j'étais rentrée... Ça m'était arrivé à quelques reprises de rentrer sur scène dans les petits bars, là, puis d'entendre des filles sur une date dire à leur date « Ah non, pas encore une fille. » Puis tu sais, ça fait 16 ans de ça, là. Mais ça m'avait... J'ai fait « ça dérange que je sois une fille, tu sais. » Puis là, fait qu'ils ont peur que je sois moins bas. Tu sais, ça m'avait... Puis là, on aurait dit que je savais plus comme sur quel pied danser parce que je voulais être... Moi, là, j'avais peur d'un coup. Un moment donné, j'ai fait fuck off à tout ça. Puis j'ai tout sacré ça dans la poubelle. Puis j'ai juste décidé d'aller all-in avec qui je suis. Mais il y avait quand même cette... Tu sais, j'arrivais à parler des émotions, mais au début, tu sais, ma première année, j'étais vraiment dans le... C'est correct? C'est normal. C'est correct, tu sais. Pour te construire une audience, il faut que tu saches que le monde aime ça. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est lui-même sans s'excuser, mais le lui-même sans s'excuser, il est plate. Ouais, non. Je veux dire, à quelque part, ça ne marchera pas. Non, là. j'avais essayé d'être la fun puis de faire rire le monde pareil. Là, c'est ça, là. Fait qu'à quelque part, mais c'est pour ça que c'est un art, hein, savoir où se positionner ou comment se positionner. Puis, quand t'es l'artiste... c'est complètement... c'est des questions que tu te poses. Mais moi, je trouve que le move que tu as fait de faire mixte, qui est vraiment toi au moment où tu l'as fait. Puis évidemment, là, te connaissant un peu, je me doute que tu as déjà évolué. Complètement, Depuis mixte, tu as déjà évolué. Puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est... Quand on te demande, c'est qui, Mélanie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mélanie? Tu réponds quoi? Hey, c'est vrai que c'est particulier. Ben là, vu que mixte est fini, on dirait qu'en ce moment, je fais plus de conférences. Puis je me reconnais beaucoup dans la conférence parce que c'est un autre dialogue, puis c'est un dialogue avec une écoute différente. Comment ça s'appelle, ta conférence? Moi, je pense pas que j'aie de nom, on dirait. OK, mais tu parles de quoi? Moi, parce que je l'ai pas vu. Moi, mon gros trip là, dans la vie, c'est le monde intérieur. Comme, c'est quoi ton langage émotionnel? C'est quoi tes zones qui sont comme plus irritables que d'autres? T'sais, tout ce qui est... Tu sais, moi... En général, ma conférence, je l'appelle « Je mets de la lumière dans mes shit » parce que dès que je tombe dans le mode développement personnel, je trouve ça des fois un peu quétaine, développement personnel, croissance. Tu sais, des fois, on dirait que le monde, on a une perception négative de tout ce qui... Parce qu'on va comme mélanger le New Age, le ci, le ça veut dire quoi, je mets de la lumière dans mes shit? Je mets de la lumière dans mes shit, pour moi, c'est comme démocratiser le développement personnel pour dire, je porte des choses en moi qui sont pas tout le temps bien reluisantes, mais au lieu de vivre avec et faire semblant de rien, je vais aller mettre un petit peu de lumière dessus, prendre connaissance de tout ça ici, là, puis voir est-ce que j'ai goût de m'en débarrasser, je veux-tu l'accepter, j'ai-tu goût de le transformer. Fait que c'est de la conscience de soi, mais avec un langage peut-être un peu plus coloré de dire, gars, moi, soit je pourrais dire, je fais du développement personnel, ou je peux dire, moi, j'apprends à mettre de la lumière dans mes shit. Parce que je trouvais ça plus comique
de dire, tu sais, c'est avec des amis au téléphone, ouais, c'est ça, en ce moment, tu mets de la lumière dans tes shit. Ouais, je mets de la lumière dans mes shit. Tu sais, tu comprends? Au lieu de dire, en ce moment, tu fais du développement, c'est juste une question de langage, de couleur, de me sentir plus moi-même. J'avais pas le goût de sentir que j'étais engagée dans un programme de moi-même. Tu sais, je trouvais que c'était lourd, mais bon, là, j'essaie de mettre de la lumière dans mes shit, là. Tu sais, je trouvais ça comme plus léger, moins engageant. Puis je trouvais ça comique. Puis c'est une conférence que tu fais en entreprise, surtout, ou j'en fais, public? Ben, je fais les deux. Moi, j'en fais en entreprise, j'en fais lors d'événements, j'en fais pour des employés. Puis moi, j'en organise aussi. Moi, j'organise des journées complètes. C'est comme une genre de conférence-atelier. OK. Ouais, ça, j'ai appelé ça l'expérience avant-après. Parce que c'est une journée qui commence à 10 h puis qui finit à 5 h. Et c'est une journée où on parle du monde extérieur, puis on va dans le monde intérieur, on va appliquer la théorie du miroir, essayer de se comprendre, développer le vocabulaire pour mieux se lire de l'intérieur et comprendre nos croyances limitantes jusqu'à l'acceptation. En fait, c'est ce que je reçois à toi, c'est l'acceptation de soi. Ouais. Ben oui, mais parce que si tu t'acceptes pas, tu seras pas nulle part, là. Mais, tu sais, mettre de la lumière dans les shit, comme tu le dis. Puis là, tu dis quand tu as une émotion ou une zone d'ombre ou quelque chose de toi que tu n'aimes pas, tu as 3 choix. Ou bien tu l'acceptes, ou bien tu le transformes, ou bien tu le jettes. Ou tu le résistes. C'est ça que tu apprends? Bien, ou tu le résistes. Si tu passes ta vie dans la résistance, t'es occupé, là. Mais ça va devenir un trigger. Bien, c'est ça. Là, t'es occupé à gérer quelque chose que tu veux pas voir. Exact. Et si on n'était pas occupé à gérer quelque chose qu'on veut pas voir, qu'on allait le regarder avec une flashlight, avec une fille drôle qui amène de l'humour là-dedans, puis qui rend ça normal, puis qui met du comique, puis que là, tu l'observes. Finalement, c'est une vraie conférence spectacle. C'est une conférence. Ben non, là, c'est vraiment une journée atelier, conférence, mais tu sais, je suis drôle pareil, là, je fais des jokes, je reste moi-même, puis tout ça, mais il n'y a pas de gag prévu, là, tu sais. Oui. Parce que en humour, tu sais, c'est vraiment important, la structure. Ça a l'air de rien, mais c'est très travaillé. En humour, le rythme, le nombre de punch, tu sais, les images qu'on va. Tandis que l'humour, c'est pour me faire beaucoup plaisir à moi et faire rire les gens. Tandis qu'une journée d'atelier ou une conférence, pour moi, c'est d'être en communion avec les gens, mais pour leur donner quelque chose qu'ils peuvent utiliser ou pas. Ouais. Tu comprends? C'est comme si j'arrive chez vous, là, puis j'ai amené un cadeau d'hôtesse, puis tu peux leur donner à quelqu'un d'autre si t'as pas trippé sur mon cadeau, ou tu peux le garder chez vous pour toi puis t'en servir. Moi, je vois ça de même. Tu fais référence à mon livre que je t'ai donné quand je suis allée chez vous? Mon cadeau d'hôtesse. Je l'ai déjà donné. Ben non, je l'ai chez nous. Il est lu et il est dans la bibliothèque. Mais donc là, je veux juste que, parce qu'on est passé vite là, parce qu'ils vont dire, voyons, elle donne déjà des conférences, c'est déjà... Oui, mesdames et messieurs, on est avec une fille qui est all-in, là. Mélanie Ganimé, c'est une all-in. Ah ouais, moi... C'est-à-dire qu'elle voulait écrire un numéro sur... Hein, c'est de même que tu t'es lancée dans la croissance personnelle. Bien, parce que pour le premier show, je voulais écrire un numéro sur les blessures humaines. J'étais pas capable. J'étais allée suivre un atelier pour être capable d'écrire le Christine numéro. Puis là, il a fallu qu'on le remplace par d'autres choses parce que j'étais pas capable de l'écrire. Puis là, j'étais fâchée. Parce que c'est dur de faire des jokes sur de la douleur. Sérieux, j'essayais, mais si, t'as pas le goût. T'es pas supposé avoir le goût de te pendre pendant que tu vas voir un show d'humour, là. Fait que là, j'étais allée prendre un cours, puis là, j'ai braillé pendant 2 jours parce que quand on t'explique vraiment tes vraies blessures puis que t'es catch, là, ben c'est quand même saisissant. Puis là, j'ai fait, Christy, comment tu veux que je fasse des jokes avec ça? Fait que là, j'ai fait un autre cours, puis un autre cours, puis un autre cours. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben écoute, on va m'inscrire à temps plein. Puis là, je me suis inscrite à temps plein. En même temps que tu faisais de l'humour. En même temps que je faisais de l'humour, puis en même temps que je développais mon podcast quand même sur l'introspection, là, tu sais. Fait que, ça me permettait de rester dans le bain de tout ça. Puis là, il y a eu une pandémie. Fait que j'avais le temps de le faire. C'était comme parfait. Puis là, ben Mix est arrivé parce qu'au bout du cheminement, quand j'ai eu ma certification qui me permettait de pratiquer, que je pratique et que j'adore. J'ai pas plein de clients parce que j'ai pas le temps, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais tu as un agenda ouvert, puis là, c'est quoi? As-tu une liste d'attente? Oui, là, je suis en liste d'attente. Là. OK. Mais c'est pour ça que je fais des journées avec plusieurs personnes. Parce que là, j'ai le temps de parler à plusieurs... Tu sais, puis c'est très intime. Là. On n'est pas plus que 30. Là, tu veux répondre à la demande. Donc, ceux qui viennent vers toi pour transformer des choses, j'aime ça parce que la journée, il y a un avant-après. Oui. Tu vas faire... Puis tu vas le voir en sortant. Les gens, ils me disent, ça porte vraiment bien son nom. Ah, ouais. En sortant, la majorité me le dit, sinon ils m'écrivent 2-3 jours après, puis ils me disent c'était pas pareil pour moi au travail, ça n'a pas été pareil mon autre souper de famille. Je me regarde pas de la même façon, puis je regarde pas les autres de la même façon. Puis les gens ils me disent je suis contente parce que j'ai découvert quelque chose qui me bloquait.
Puis, tu sais, on descend pas dans des douleurs à n'en plus finir de genre, je blâme mes parents. Tu sais, c'est une approche que j'aime beaucoup parce que j'en ai fait plein. Mais c'est pas ça. Non. C'est d'aller découvrir où est-ce que toi, tu jammes. Puis t'attends-tu encore de jammer là-dessus? C'est tout. Mais c'est de le trouver. Ça prend des façons, ça prend des questions. Faut mettre la table, faut accepter d'aller jouer là-dedans. Puis je pense que moi, je l'amène bien, puis je l'amène dans de la joie, puis je l'amène avec des exemples que les gens, ils me connaissent. Ça fait 16 ans que je suis dans le milieu artistique quand même. Ouais. Fait que les gens me connaissent un peu depuis... ils m'ont vu évoluer. Fait que si je raconte des anecdotes, ils sont comme « Ah oui, j'étais là à ce show-là » ou « Ah, je l'ai vu » ou « Je me souviens quand il a fait ce projet-là ». Fait que les gens, ils ont les références. Fait que moi, ce que j'aime, c'est apprivoiser ma vérité, apprivoiser mon authenticité en sachant que des fois, je suis authentique à 100%, mais en sachant que des fois, j'ai peur de déplaire, j'ai peur de déranger, j'ai peur de... Puis en amenant ça avec le plus de franchise possible, les gens, là, ils le voient, ils le sentent. Puis je pense qu'ils me donnent l'autorisation d'aller dans toutes les zones que j'ai le goût, puis ils me jugent pas, puis ils savent que je vais pas les juger, eux autres non plus. Fait que pour moi, c'est une journée où je suis complètement dans ma meilleure énergie. Je fais rire, j'accompagne, j'essaie de permettre à certaines personnes, c'est pas moi qui gère ça, c'est eux autres, mais d'avoir des prises de conscience pour eux. Puis là, moi, je suis contente. Ils ont ri, ils ont catché, ils sont heureux, puis en plus, ils valorisent mon titre d'événement. Fait que je suis contente. C'est tous ceux aussi que probablement t'as ouvert des portes ou qui ont aimé ton approche dans Mixte, peuvent approfondir tout ça en allant passer une journée avec toi. Tu sais, c'est tout cohérent, là. Ça, donc, d'aller un petit peu plus loin. Puis, comme je disais, t'es all-in. Donc, tu as décidé de faire des conférences puis de faire des formations, mais tu es allé all-in aussi. Tu es allé dans le monde des conférenciers. Tu as vécu dans deux mondes en même temps, là, parce que je te voyais là, avec les Martin Latulippe, Chantal Lacroix, José Lavigueur. Tu es all-in dans... Tu es avec cette gang de filles-là aussi. Oui, mais puis le pire, c'est parce que, tu vois, moi, je suis allée... Au début, je présentais mon spectacle, puis je leur disais, où ça, je sais pas, là. Puis moi, je l'aimais beaucoup, mais tu sais, je savais pas, eux, qui ont fait beaucoup de développement personnel, puis qui accompagnent beaucoup de gens aussi. Je me disais, est-ce qu'ils trippent autant, tu sais? Puis finalement, ils me disaient, faut que tu t'en viennes montrer ça à ma gang. Fait que c'est elles qui m'ont dit, viens-t'en, faut que ma gang voit ça, faut que ma gang vive ça. Puis pour moi, c'était vraiment, ah, mon Dieu, quelle belle invitation. Puis là, une en amène un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, c'est le fun parce que je le fais en entreprise. Puis là, les entreprises, ils me disent, hey, tu peux-tu le faire pour un plus petit groupe? Tu peux-tu nous le faire? Tu sais, fait que là, je suis comme, OK, on essaye ça. Fait que moi, je suis comme, go! Et dans le développement de carrière, il n'y a rien de mieux que le parcours qui est dicté par qu'est-ce qui arrive. Oui. Hein? J'ai lu le livre sur le lâcher-prise là, de Michael. Michael, tu sais c'est qui? C'est lui qui écrit The Untethered Soul. Là. Michael Singer. Ah, je savais pas c'était qui. Singer. Puis il a écrit un livre sur le lâcher-prise, puis lui... Il a décidé de faire un test, là. Ouais. Je ne provoque plus rien, je ne fais qu'accueillir ce qui vient vers moi. Il fait ce qu'il a à faire, là. Il fait sa job, il fait ce qu'il a à faire, mais il fait un exercice puis ça l'amène beaucoup plus loin que ce que lui aurait même pensé. Je suis convaincue. Alors, puis toi, ce que tu es en train d'écrire, c'est ça. C'est-à-dire que les choses viennent vers toi. Les autres, ils disent, viens-t'en, viens-t'en. Fait que forcément, là, tu es en train d'avoir une vie de conférencière aussi. Puis là, je sais que tu as un programme en ligne aussi qui aide les gens à mettre de la lumière dans leur shit. Oui, exactement. Ben, c'était ça le but. C'est que je voulais... démocratiser le développement personnel. Je voulais que ça soit le fun. Puis je voulais que les gens puissent le faire de façon autonome. Ouais. Fait que j'ai créé un coffre à outils qui s'appelle « Je mets de la lumière dans mes shit ». Puis là, en ce moment, il y a l'outil numéro 1 dedans qui s'appelle « Ça commence de même ». Puis c'est tous les principes fondamentaux du développement personnel pour pas se bullshiter, pour pas jouer des titos, pour pas essayer de s'éviter, mais sans se juger. Fait que là, parce que ça change tout, hein. Dès que t'enlèves les jugements, ça change tout. Mais comment qu'on fait pour pas se juger? Là, t'es comme, hein, OK. OK, mais moi, j'ai une question à celle en relation d'aide. OK, j'ai une question, moi, c'est moi ta cliente, là. OK, vas-y. C'est que moi aussi, tu sais, sortant du showbiz, particulièrement dans le showbiz, là, on s'entend, là, on a la langue fourchue. Potiner, bitcher, c'est un sport national. C'est ça qui se passe autour des réunions de prod. C'est de même qu'on ventile. Ouais. Tu sais, à quelque part, c'est de même qu'on ventile. Il y a beaucoup de pression, puis on dirait que c'est de même que le monde laisse
laisse aller la pression. Ouais. Dans ma propre démarche de croissance personnelle, là, vers la fin trentaine, avant d'avoir ma fille, là, j'ai réalisé que patiner, c'était une des affaires les plus toxiques que je devais faire. Puis que là, cette espèce de jugement-là, ça n'avait pas de bon sens. Si tu juges les autres, tu te juges toi-même. Alors là, je commence à faire un exercice. OK, les potins, on va laisser faire ça. Perez Hilton, on va laisser faire ça. Fait que j'ai tout abandonné, tu sais, la partie de jugement. Tout, vraiment. Et là, je réalisais que j'étais plate. Tu sais, qu'il faut se retrouver après. Oh, on a... Mélanie, elle a amené son fidèle compagnon avec nous. Je ne sais pas si ça va entendu un grogner, là. C'est pas Mélanie. c'est son fidèle compagnon. Ça répète-moi. Vous le voyez pas, là, il est caché, mais... c'est comme... Parce qu'il n'aime pas ça que tu parles de bitchage. Oui, mais c'est comme si... Parce que, je te le dis, je l'ai éradiqué comme il faut pendant 10 ans. Ouais. Comme il faut pendant 10 ans, en me disant... Je vais pas là, puis c'est bien plus le fun de donner de praise. Tu sais, moi, je suis une grande cheerleader. Je pouvais me permettre, je me sentais pas si coupable que ça de bitcher parce que moi, je suis cheerleader grave. Là. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime grave. Ouais. Puis je vais donner des compliments autant que je suis capable d'avoir la langue fourchue que quand je l'avais. Mais c'était comme si... Quand ça devient ta base d'humour et tout ça, non, c'est comme si je me disais, voyons, je suis plate. Ouais. Je comprends. Mais t'avais-tu une question? Ben, c'est comme... Je suis pas sûre que d'enlever tout jugement. Tu sais, il y a du jugement qui peut être drôle. Il y a de l'autodérision qui peut être drôle. Il y a... tu sais, d'enlever tout le jugement, je suis pas sûre. Oui, mais c'est parce que ça dépend comment tu observes ton jugement, là. Tu sais, il y a une différence entre du jugement puis de la taquinerie. Tu sais, taquiner, rigoler. Mais quand il y a un jugement qui est tranchant, qui empêche quelque chose ou que dès qu'on a la perception, ça ne devrait pas... Parce que... En fait, je vais te dire où est-ce que ça m'a mené. C'est que la chose qu'on veut déconstruire le plus, en tout cas dans mon cas, c'est la colère. Parce que la colère, tu te dis, bon, là, je me fâche. Tu te fâches parce que tu as jugé, puis tu te fâches parce que, tu sais, il y a quelque chose qui a déclenché, puis qu'il y a trop de guidis, ou je sais pas quoi, tu te fâches, tu sais. Alors que la colère, là, c'est un indicateur. Tu sais, de jamais être soit en colère ou, disons, de trouver quelque chose... ordinaire ou désagréable. Tu sais, d'enlever tout le jugement, c'est pas bon non plus. Ben moi, je suis pas d'accord. OK, vas-y. Merci, bonne journée. Vas-y. Mais moi, je te pose la question parce que je suis ouverte, je suis pas sûre que j'ai la réponse. Parce que, mettons la colère, OK? Parce que la colère et du jugement, pour moi, c'est deux affaires complètement différentes. La colère, c'est une sensation, une agitation intérieure qui va vraiment être dérangeante, mais qui va être provoquée par une insatisfaction tellement forte. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui vont refouler leur colère, puis il y en a d'autres qui vont aller exposer leur colère, ou qui va exploser, ou qui va être comme nommée, OK? Ça dépend des gens. Mais là, c'est pas un jugement, c'est de la colère. Pourquoi on a de la colère? Parce qu'on a un besoin qui est pas comblé, OK? Mais si toi, tu te juges d'être en colère parce que tu penses que la colère, c'est mal, bon, mais là... Mais mettons, tu as une sensation, ça monte dans dedans. Là, t'es en bout, tabarnak, là. Oui, c'est de la merde. Ou t'es que t'es écœuré, ou ça t'écœure. C'est là. Puis là, toi, tu dis, oh non, parce que toi, ta perception, c'est qu'être en colère, c'est pas bien. Fait que là, tu vas dire, oh non, moi, dans ma tête, je sais que la colère, c'est pas bien, mais je le ressens dans dedans. Oh non, ce que je ressens dans dedans, c'est pas bien. Fait que là, tu vas juger le fait que t'es en colère. Fait que là, tu vas être fâché d'être fâché. Mais ça, c'est une belle petite roue, là, qui s'en va nulle part. Non. Tu comprends? Fait que là, c'est de savoir, est-ce que je me donne le droit de ressentir qu'est-ce que je ressens? Oui. Mais c'est une belle phrase, ça, là. Mais est-ce que tu te donnes le droit de ressentir qu'est-ce que tu ressens? Ou, quand tu ressens quelque chose, tu te juges d'avoir senti qu'est-ce que tu as ressenti. Fait que là, tu te permets pas de ressentir qu'est-ce que tu sens parce que tu es occupé à te juger de sentir quelque chose que tu n'aurais pas voulu sentir. Comprends-tu ce que je te dis? J'aime ça parce que ça nous donne tellement un beau, un bel extrait de ce que ça doit être, de déconstruire des choses, mais avec une fille qui est capable de virer ça drôle aussi. Bien, moi, je pense que c'est ça mon avantage, c'est que je l'ai fait, et je continue de cheminer, mais l'humour, là, ça désamorce beaucoup de choses. Puis vu que j'ai fait le cheminement, puis que je suis encore dedans pour bien des affaires, tu sais, moi aussi, je suis encore en crise, là, puis moi aussi, je suis en crise d'être en crise. Tu sais, tu comprends? Je suis pas contente d'être fâchée quand je suis fâchée. mais je sors plus vite de ce jugement-là. Puis des fois, je suis comme, j'aurais me juger d'être fâchée. Bon, ça sort va de nulle part. Fait que là, je vais crier dans mon char, je vais puncher un oreiller dans mon lit, je vais arrache-cage, peut-être quoi. Tu comprends? Je vais canaliser ma colère de façon constructive parce que je sais que si j'ai une colère qui est existante, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé et ça nécessite un changement. La colère est un... Hey, mais à quand est-ce qu'on se dit dans la vie?
Quand est-ce qu'on se dit dans la vie, OK, là, ça, là, parce que, tu sais, à un moment donné, on est toujours en mouvance, on veut évoluer. Mais c'est quand que tu dis, mais c'est ça qu'on doit apprendre avec toi, là, parce que j'aime ça, les shit, les trois piliers, là. C'est ça, j'ai-tu besoin de le changer ou je l'accepte? Oui. Ça, c'est intéressant comme... Mais est-ce que je me sens satisfaite ou je me sens insatisfaite? Est-ce que tous mes sentis sont agréables ou sont désagréables? Est-ce que je suis comblée? C'est quoi le besoin que je suis en train de remplir, là? Tu sais, si on savait ça, là, sérieux, ça irait vraiment mieux pour tout le monde. Ouais. On a beaucoup de choses à nommer. Je vois juste, comme par exemple, les 5 langages de l'amour. Depuis qu'on connaît ça, on dirait que ça a vraiment amélioré les relations hommes-femmes. Les gens sont plus capables de nommer leurs besoins. Puis on dirait que c'est ça que tu es en train de faire avec les différentes émotions qui vont aider les gens à être en relation avec eux autres. Tu n'as toujours pas répondu à la question. Il nous reste seulement quelques minutes. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis conférencière, humoriste, comédienne, consultante en relations d'aide, animatrice de podcast, animatrice d'événements. Moi, je suis une fille joyeuse qui a le goût de créer de la joie partout où je vais, même quand on est dans des zones qui nous rendent inconfortables. Moi, ce que j'aime, c'est jouer avec tout ça, là, puis créer des ambiances, puis de créer des mouvements. C'est ça que j'aime. Mélanie Ganimé, tu ressembles à personne, c'est clair. Tu es tout à fait unique dans ce que tu es puis ce que tu proposes. Puis à quelque part, tu sais, j'étais à la fête de Jeannette la semaine passée, puis c'est un peu ça, hein? Informer, divertir pour aider, pour éduquer. C'est un peu ça que tu fais à travers ton humour. C'est ça que je perçois aussi. Tu as une intention d'être le mini-wheat autant nutritif que divertissant. Moi, j'ai l'impression d'être dans toutes mes facettes en même temps. Oui, c'est ça. Puis je me sens beaucoup plus accomplie, puis je me sens beaucoup plus vivante de toutes les faire aller, ces petites facettes-là. Tu sais, il y a des gens qui vont dire « elle en fait trop d'affaires ». Ben OK, mais comme moi, j'ai du fun. Puis si j'arrive à faire du bien à des gens, je suis vraiment contente. Fait que, tu sais, si moi, je suis contente d'avoir du fun, puis il y a du monde qui en retire du bon... Ça dérange qui? On s'en calisse, là. On se dit pas des affaires. Je trouve que la vie numérique permet beaucoup plus aux gens d'être totalement eux-mêmes puis d'avoir toutes les tentacules qu'ils veulent. Fait que, parlant de ta vie numérique, comment on fait pour te trouver? Où est-ce qu'on trouve toutes les belles choses que tu nous as parlé aujourd'hui? Ah, ben là, j'ai un site web. Hey, c'est facile parce que c'est mon nom. Regarde bien ça. mélaniganimé.com. Ça, c'est malade. Il n'y a pas d'accent, tout le monde. Puis il y a un H après le G. Ça, il faudrait s'en rappeler, tout le monde. Là. Ça fait 46 ans que je suis sur la terre. Il faut s'en rappeler. On va retrouver ton coffre le coffre à outils, ben c'est facile, c'est je mets de la lumière dans mes shit.com. Ah, tabarouette, on dirait que je fais ça simple. Donc, je suis sur Facebook aussi, sur Instagram. J'ai un podcast qu'on peut regarder sur YouTube qui s'appelle Mélanie Consulte. Oui. Ça, c'est bien le fun. C'est tous des épisodes où j'amène mes problèmes devant tout le monde, puis là, je consulte en ligne. OK. C'est un peu drôle. C'est un peu drôle, puis c'est le fun quand même. Je pense que ça éclaire beaucoup de gens. J'en reçois des beaux messages. Peut-être que tu as eu une invitée que les gens connaissent qui vont venir bientôt. Ce mois-ci, quelle date? Je sais pas la date par cœur. Ça sort le samedi matin, moi, mais il y a une fille qui s'appelle Janie Duquette qui vient me parler de beaucoup de choses. Là, ça va être super intéressant. Si vous êtes des fans, vous allez l'aimer, je pense. Alors, si vous voulez rire, si vous voulez apprendre des choses, si vous voulez guérir, si vous voulez rencontrer Mélanie Ganimé, allez la retrouver sur son site ou sur les différents réseaux sociaux. Tu rêves à quoi, là? Mettons qu'on te fait manifester live, là. Oh my God! Grosse question, ça va me préparer mentalement. La liste d'attente, elle est un peu longue, puis les gens sont tannés d'attendre, puis on m'a demandé de peut-être commencer à penser à faire de quoi en groupe. Fait que là, je suis là-dessus, là, j'essaie de préparer mon cerveau. Accompagner des gens en groupe, donc se transformer, vivre des avant-après, mais en riant avec Mélanie Ganimé. Exactement. Merci, Mélanie, d'être venue nous voir. Futur invité chouchou, on va te revoir peut-être avant la fin de l'année ou souvent à faire une femme de soi. Merci pour l'invitation, c'était belle fun. Ça me fait très plaisir. Alors, tout le monde, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Encore une fois, cette semaine, venez nous voir en ligne, une infolette. Faire une femme de soi maintenant et aller rencontrer Mélanie dans tout son univers virtuel, le coffre à outils, les spectacles. Son spectacle est gratuit quand vous inscrivez à son infolette.